Le reste, ce n'est pas notre problème. Parce que la parole a amené le monde à l'existence. Et tout ce qui se trouve dans notre cœur se trouve dans la parole. Et quand la parole est dans notre cœur, nous possédons tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur, à gauche, à droite. Nous pouvons posséder cela. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ok, on avance. Vous n'avez qu'à croire, c'est tout. Et si vous avez la foi, et que vous savez maintenant l'utiliser correctement, ça ira très bien. Donc malgré la foi, vous devez aussi savoir comment utiliser ça correctement. Amen. Si vous n'utilisez pas ça correctement, mais mon frère, tu n'auras pas. Amen. Amen. Si tu utilises ta foi seulement pour les petites choses, les grandes choses seront loin de toi. Utilise ta foi correctement. Que ce soit sur les petites choses, les grandes choses, les gratte-ciel. C'est pourquoi utilise ça correctement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit ça ira très bien. Vous n'avez qu'à mettre cela à l'œuvre. Et ça marchera tout simplement. Pouvez-vous imaginer? Parlons d'épuiser l'amour et la puissance de Dieu. Et ce qui vous est bénéfique. Pouvez-vous imaginer un tout petit poisson d'environ cette longueur, là au milieu de l'océan se disant, eh bien attendez une minute, je ferai mieux de faire attention à ça. Je ferai mieux de boire modérément cette eau, parce que je pourrais en manquer un jour. Un petit fretin dans l'océan, qui boit l'eau petit à petit. Dis-moi, parfois avec Manissa. Alléluia. Vous pensez que ce poisson-là, est-ce qu'il bénéficie de tous ces privilèges? C'est ce que nous faisons. Parce que notre Dieu, c'est un gros océan. Alléluia. Amen. Mais nous sommes un petit poisson au milieu de l'océan et nous voulons demander à Dieu des petites choses. Ah Seigneur, donne-moi seulement 25. Seigneur, donne-moi seulement 50. Seigneur, donne-moi seulement ceci. Frère, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui pourvoit. Amen. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit, eh bien, attendez une minute, je ferai mieux de faire attention à ça. Je ferai mieux de voir modérément cette eau. Un petit poisson, d'à peu près cette dimension, là au milieu de l'océan, eh bien, cela pourrait se faire facilement, plus facilement que vous ne pourrez demander tout à Dieu. Il est la fontaine intarissable de la vie. Amen. Le Dieu que nous servons est une fontaine intarissable. Alléluia. Mais il y a des sources, l'univers. Il est intarissable. C'est le Dieu que nous servons. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Quoi que vous désirez, demandez-le lui. Et croyez cela. Il a pourvu à cela dans les bénédictions rédemptrices. Lorsqu'il mourut au calvaire, il vous a promis tout ce dont vous avez besoin pendant votre voyage. Amen. Dans ton voyage ici sur la terre, qu'est-ce que tu as besoin? Dieu a pourvu cela quand il est mort à la croix. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si toi, ta manière de vivre, alléluia, c'est de vivre dans des maisons de gratte-ciel, des étages ou quoi que ce soit, au calvaire, Dieu avait pensé à toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Si on s'empêche chaque matin, tu ne veux plus vivre au Congo, les avenirs, tout ça te dérange et tout, Dieu a déjà pensé à toi. Pour ton voyage ici sur la terre, Dieu a déjà pourvu. Amen. Pour ta santé, Dieu a déjà pourvu. L'argent, Dieu a pourvu. Et je ne sais pas quoi, Dieu a pourvu. Les enfants, Dieu a pourvu. Le mariage, Dieu a pourvu. Tout, Dieu a pourvu. Je vous dis la vérité, frère. Nous devons changer maintenant. On croit la parole et on avance. Amen. Et la parole ne peut pas nous faire honte. Nous devenons comme des commandos suicides. Nous marchons, nous partons en mission. Alléluia. Vivre ou mourir, nous avançons. Nous croyons la parole. Comme même qu'on vive, on avance comme des commandos suicides. Amen. Parce que nous ne
ne sommes pas le premier. Jésus lui-même était un commandant suicide. Il est venu mourir une mission suicide, mes frères, pour sauver toi et moi. Et nous croyons cette parole avec cet esprit de suicide. Et nous avançons. Amen. Pas de retour en arrière. Et nous croyons. Et nous verrons cela s'accomplir. Amen. Même si un incrédule vient nous dire que cela ne peut pas s'accomplir, il vient trop tard. La parole est déjà de notre cœur. Nous avançons avec cela. L'incrédule n'arrêtera que l'incrédule. L'homme qui a la foi et qui croit avance. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, nous n'avons plus rien à faire avec le diable. On n'a plus rien à faire avec l'incrédule. Tel que je suis là, je ne peux plus repartir dans le monde. Même si le diable montre de toutes les couleurs, je ne peux pas repartir dans le monde. Amen. Je mourrai dans la parole. Parce que c'est la meilleure manière de mourir. C'est les morts en Christ qui seront ressuscités. Si tu meurs en dehors de Christ, tu attendras la seconde mort. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous avançons, mes frères. Amen. Quoi que vous désirez, demandez-le lui. Amen. Parce qu'au calvaire, Dieu avait déjà prouvé. Et c'est pour vous. Si vous le demandez, le croyez. C'est juste. Pouvez-vous imaginer une petite souris d'à peu près cette longueur dans les grands greniers d'Égypte en disant, maintenant attendez une minute, je ferai mieux de manger qu'à peu près 2 graines par jour. Oh Jésus. Parce que je pourrais en manquer avant la fin de l'hiver. C'est de cette manière que les gens agissent en tant que chrétiens. Ne mange pas seulement 2 graines. Même s'il ne reste que 2 graines. Même s'il ne reste qu'une seule poignée de farine et un peu d'huile, mange. Amen. Ainsi dit le Seigneur, la farine et l'huile ne manquera pas. Amen. Il y a un Dieu de la productivité. Il est capable de reproduire les choses dont tu as besoin. Amen. Il mange un petit grain. Il mange un petit grain. Alléluia. Non, frère. Nous refusons de manger un petit grain. S'il ne reste que cette poisson, s'il ne reste que quelque part, que Jésus multiplie cela. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ils étaient plus de 5000 avec quelques pains de poissons. Jésus a multiplié ça. Ils ont mangé 12 paniers médicana. Amen. Ma réserve médicana. Pourquoi je dois manger 2 grains alors que le grenier est plein de bénédictions? Amen. Je vous dis ce soir que tout est possible. Amen. Dans ta vie, tout est possible. Ton élévation, tout est possible. Ta bénédiction, tout est possible. Amen. Ta santé, tout est possible. Le mariage, tout est possible. Les voyages, tout est possible. Est-ce que je peux entendre la main? Les enfants, tout est possible. La délivrance, tout est possible. Nous, tout cas, nos gangs, il fait un bouc gay. Parce que tu as connu ta position, tout est possible pour ta délivrance. Oh, les envoûtements, tout est possible que les envoûtements quittent. Les blocages, tout est possible que les blocages quittent. Est-ce que je peux entendre la main? Tout est possible. Rentre dans 2025 avec tout est possible. Amen. 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 Que le diable se lève de gauche à droite, c'est-à-dire que notre attention n'est pas fixée sur lui. Amen. Nous suivons le calvaire. Tout est possible à un chrétien. Tout est possible à toi ce soir. Pour ta vie, tout est possible. L'amélioration, tout est possible. Le succès, tout est possible. Être meilleur, tout est possible. Amen. Être heureux, tout est possible. Amen. Chacun peut changer la manière d'être. Et ramener le bonheur dans sa vie, ramener le bonheur dans l'église, ramener tout est possible dans l'église. Amen. Je me sens très bien. Alléluia. Je crois que je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Amen. Maintenant, on se lève un matin et on dit, Dieu, bénis ma famille aujourd'hui. Et garde-nous plus près de toi. Amen. Eh bien, j'ai fait ma religion pour aujourd'hui. Oui, moi, je me laisse simplement me tendre vraiment et boire parfois et avoir simplement un véritable jubilé gastronomique.
dans le spirituel. Alléluia. Buvez simplement jusqu'à ce que vous ne soyez vraiment plus capable de boire. Amen. Donc acceptez les bénédictions de Dieu à un point où il n'y a plus de place dans ton cœur pour accepter ça, tellement que ça déborde. Amen. Que ta coupe déborde. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Oui, frère. Regardez quelqu'un qui avait compris cela dans un super sens, paragraphe 110. Frère Branham dit ceci. Ici au tabernacle Cadel, quand nous avons eu cette réunion et que l'on a prié pour ce jeune garçon qui était venu, plusieurs d'entre vous étaient là pour le voir. On l'avait emmené là dans la salle d'urgence. Billy m'a conduit vers lui. On l'avait placé à l'estrade, dans le bâtiment, pendant 4 soirs. Alléluia. Il n'avait pas reçu de carte de prière. Aussi l'avait-on placé dans la salle d'urgence. Je suis entré là et j'ai prié pour lui. Je l'ai regardé et il m'a demandé, Branham, pouvez-vous me dire quelque chose qui peut me consoler? J'ai dit oui, fiston. C'est la polio qui t'a rendu ainsi. Il a dit c'est vrai. J'ai dit, tu t'appelles un tel. Tu viens de tel endroit. C'est vrai, dit-il. Et qu'en est-il de ma guérison? J'ai dit par ces meurtrissures, tu as été guéri. Amen. Alléluia. Frère Branham lui a cité la parole. Maintenant regardez ce que ce jeune homme a fait. Il rentra chez lui, témoignant de la gloire à Dieu. Il est dit qu'il a apporté un tel opprobre dans son vaginage. Donc quand frère Branham lui a prononcé la parole, que par sa maîtrise tu es guéri, il est allé dans son quartier. Commençons à dire que non, il est guéri, Dieu l'a guéri et tout ça. Quand les gens le voient, il n'est pas guéri. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui croyait à la prédication de ce soir ou à l'exhortation de ce soir. Dans son état, il ne se décourageait pas. Malgré sa maladie, malgré son état, il a pris ça, il a dit que tout est possible, je suis déjà guéri. Alléluia. Et les gens ont vu que, il est en train d'apporter la honte et tout ça, et les gens sont partis le voir. Écoutez. Il dit ceci. Un dimanche, un groupe de ministres est allé chez lui. Sont entrés. Ils se sont assis près de lui et ont dit, tu dois cesser de faire cela. Tu jettes le problème sur la cause. Et le jeune homme assis là a dit, monsieur, si vous étiez assis là où je suis, si vous étiez dans la chaise où je suis assis, vous ne serez pas de me ravir le dernier espoir que j'ai en Christ. Il est dit, par ce maîtrise, je suis guéri. Et à peine avait-il dit cela, assis là, les pieds paralysés, les mains, le corps ainsi que le dos. Alléluia. Amen. Et à peine avait-il dit cela, qu'il se leva de la chaise, glorifiant Dieu. Quoi? Ses sens naturels disaient qu'il resterait assis là. Le médecin dit qu'il resterait pour toujours, ou tant qu'il vivrait. Mais le 6e sens a dit, par ses maîtrises, je suis guéri. Amen. Et il ne voulait rien avoir à faire. Cela rejette tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit. Voilà la raison d'être du 6e sens. Amen. Donc si le monsieur là s'était contenté d'écouter seulement la parole du médecin, qui lui avait dit que tel que ton dos est paralysé, le mec paralysé, ton corps paralysé, tu ne peux pas marcher, il allait rester là jusqu'à ce que la mort lui trouve. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais lui a rencontré un autre médecin. Et cette fois-ci, c'est dans le domaine spirituel. Un médecin qui croyait que le Dieu qui a créé l'homme, il a encore les pièces de rechange. Cette main paralysée, Dieu a une main qui est normale. C'est dos paralysé, Dieu a un dos qui est normal. Ses pieds paralysés, Dieu a des pieds qui sont normaux. Alléluia. Il a dit par ce maîtrise, tu as été guéri. Il a cru cela. Les gens sont arrivés, non, ne témoigne plus. Ne parle plus de ça. Parce que tu apportes la honte. Il
possible. Par ce maître sur, j'ai été guéri. Dès qu'il a dit cela, il s'est levé. Il a commencé à marcher. Frère, tout est possible. Amen. Si Dieu peut réparer une main de concurrier, il est capable de te bénir. Amen. Si Dieu, alléluia, peut arranger les pieds, il est capable de te visiter. Amen. Je te dis que tout est possible. Amen. Amen. Que tu aies étudié, que tu n'as pas étudié, tout est possible. Pour ta délivrance, tout est possible. Amen. Tu peux refuser tout. Tout est possible, frère. Quelquefois, il y a des situations graves qui nous arrivent. Et on se demande comment on va s'en sortir. Mais le Dieu du ciel nous aide toujours. Amen. Vous savez, hier la nuit, quelque chose de compliqué nous est arrivé. Même pendant qu'il mangeait à avaler l'arête, il tient le kangami à la gorge. Alléluia. Frère, moi, je me dis, il y a un Lucas qui tient que vous devez la talent qui tient dans la kachkuna, il me quota bien là. Mon ami, on a prié, oh Seigneur, fais grâce. La nuit là, nous sommes sortis, on est allé vers une clinique là, c'était fermé. On est allé quelque part à la clinique avec le deuxième. Le monsieur a essayé rien. J'ai dit Seigneur, aide-nous. Amen. Au retour, nous sommes allés voir encore un autre là. Mon ami, Dieu nous aime. Amen. Amen. Et il épargnera toujours le pire que cela ne puisse pas nous arriver. Le monsieur est arrivé, il a fait ce qu'il a fait. Il a fait rentrer les aiguilles, c'est pas les ciseaux là. Il tire comme ça, il tient de mes basiques. Et nous sommes rentrés à la maison, le petit commençait à jouer dans la joie et tout cela. Les gens qui étaient dans une situation difficile vont rentrer dans la maison, en train de jouer, de rire et tout cela. Alléluia. C'est Dieu là nous a encore aidés.